veux voir ma Mercedes garée à côté des palmiers. Je me sens comme Jordan, tous les jours je mets des paniers. Mon ambition dans la musique c'est être un pilier. Ramène-moi n'importe quel pote, tu le sais que je vais la piller. J'ai le rookie, je suis rempli d'énergie tous les jours dans ma vie. Moi je suis un slime, je serai ton ami jusqu'à la fin de ma vie. Je suis pas un traître comme c'est politique et soit j'ai un catalyse. Je suis comme Dreyfus et j'écoute même pas vos avis. Hey, qu'est-ce qu'il dit mon Cinétrix, tu vas bien? Je me présente à toi, mon blast c'est Rookie, The Slime pour les intimes. Bonjour. Et j'ai deux grandes passions qui ont bercé mon enfance, la musique et les jeux vidéo. C'est les deux trucs qui m'ont bercé pendant mon enfance, ça faut savoir. Et ça va faire 4 ans que je fais du rap, tu vois, et 11 ans que je joue à ces chefs-d'œuvre. Franchement, c'est un délire, ça fait 11 ans que je joue à ça. D'ailleurs, si tu veux me donner de la force après cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, et bien évidemment t'abonner au Lord Cinétrix et le frérot. Donc voilà. C'est juste en bas le bouton rouge s'abonner, tu cliques, c'est carré. Et donc voilà ma chaîne, mes liens, tout ça seront en description. Avant de taper la discute avec toi, je voudrais aussi, avant de commencer cette vidéo, remercier le Lord de m'avoir invité, ça fait très plaisir. Je te remercie frérot, voilà, de parler de jeux vidéo sur ta chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Donc plus précisément aujourd'hui je vais te parler de Sonic Frontiers, de Mario Strikers Battle League Football, ils auraient pu le faire plus long ces enculés. Et notamment Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Voilà, je vais te dire en gros, voilà, c'est tout ce qui va arriver, bon, c'est tout ce qui va arriver. Et allez, c'est parti mon pote. Bon, du coup, Sonic Frontiers, putain de merde, mais qu'est-ce que vous avez fait la Sonic Team? J'ai pas les mots, putain, vous avez fait quoi Sonic? Approche un peu trop près, tu perds ton bras, fils de pute. Qu'est-ce qu'il vous a fait, bordel de merde? Donc voilà, je fais choquer pour l'instant un petit peu, mais voilà, c'est une version bêta du jeu quand même. Donc ça se trouve ça peut s'améliorer. Donc si vous n'étiez pas au courant, il y a 5 mois, la Sonic Team a envoyé un teaser d'un tout nouveau jeu Sonic. Et ce jeu c'était Sonic Frontiers. Le teaser, oh, il pétait sa mère, il était archi stylé. Le teaser c'était une dinguerie. Et ça pétait fort, ça donnait envie. Et là il y a 5 jours, on a enfin un gameplay de ce jeu qu'on attendait tous. Et il va être diffusé sur la chaîne d'IGN en World Premiere. Donc c'est pas rien, j'ai envie de te dire. Bon, bref, c'est l'IGN en World Premiere. Je vais te dire, c'est que ça envoie du lourd. Et là, bah c'est le drame. C'est le drame, hein, très clairement. Bon, bref. Tu la sens? Cette bonne odeur de merde. Le jeu ressemble pas à Sonic, je trouve. On est dans une plaine avec des ruines, des obstacles dans le ciel qui bug en plus. Genre, ça y est, des trucs dans le ciel. Ok. On se dit, mince, ok, on voulait un open world Sonic et tout. Mais là c'est vite chez vide mon ref. C'est vide, on a l'impression qu'on va vite se faire chier en fait. On va vite se faire chier plus qu'autre chose. Et ça bah c'est pas bon du tout dans les jeux Sonic en fait, qu'on se fasse chier comme ça mon ref, c'est pas bon du tout. Voilà, on joue à un jeu Sonic, faut qu'il y ait de l'action, que ça soit fluide et tout. Là c'est mou. Et aussi j'ai l'impression que Sonic est lent. Voilà, Sonic est lent. Je sais pas vous mais moi je le trouve pas si rapide qu'avant. Bon, je sais qu'il a réussi dans le jeu vidéo, il a peut-être investi dans la weed, hein, je sais pas, voilà, peut-être dans la coke, dans ce que tu fais, Sonic, fais-toi plaisir. Un peu doucement quand même sur ces conneries, bordel de merde. Vas-y mollo sur la bœuf, c'est tout ce que je te demande. Doucement avec la drogue, Sonic. Doucement avec la bouffe aussi, les chili dogs, j'en sais rien, mon ref. Pas question. Comment? Ce sont mes flancs, ils sont à moi. Tu en as des dizaines dans ton assiette. Et je vais tous les manger. J'ai vu qu'il y avait des énigmes aussi, où Sonic il doit tourner autour des flammes avec une sorte de pouvoir. Et dites-moi si je me trompe dans les commentaires. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas dans une partie là, c'est qu'à un moment il pleut, et genre les flammes elles sont toujours allumées. Je comprends pas, c'est la loi de la physique dans ce jeu, c'est mort, c'est quoi le bordel, je comprends pas. Donc voilà, les flammes elles sont éternelles, genre les flammes sont éternelles, c'est les flammes de, je sais pas, un truc de ouf, c'est les flammes de Blaze. Blaze il est passé par là. Il y a Blaze dans le jeu. Ça se trouve il y aura Shadow, Silver et tout, on sait pas, ça peut être une dinguerie. Plutôt qu'une énigme où tu dois tourner des statues aussi, où tu marches sur des carrés, voilà, des énigmes comme ça. Moi je suis pas trop fan des énigmes, hein. Moi tu vois, jouer à un jeu Sonic c'est pas pour des énigmes, tu vois, c'est vraiment, je veux, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux de l'action, je veux que ça aille vite, je veux que ça pète, c'est Sonic. Donc sinon parlons graphisme un peu, hein. Bon en vrai c'est pas dégueulasse, on a vu pire en soi. Mais là la Sonic Team, on sait qu'ils peuvent faire mieux, parce qu'en vrai, sur certains aspects, on a l'impression que c'est un fan game Sonic. Quelle bande de trous du cul! C'est des cassos! Ils auraient pu faire mieux quoi. Ils auraient pu clairement faire mieux, on est en 2022. Donc voilà, depuis tout à l'heure je critique, mais tu vois, ça se trouve le jeu ça va être une dinguerie avec les énigmes et tout. Tu vois, ça se trouve le jeu, ça sera le jeu de l'année, ça sera le meilleur jeu. Je sais pas mon ref. Mais je fais confiance aux développeurs. Je sais qu'ils peuvent se rattraper s'ils écoutent un peu les fans, ce qu'ils critiquent, tout ça. Il y a moyen qu'ils peuvent se rattraper, j'ai envie de te dire, ils peuvent se rattraper. Mais moi voilà, c'est pas trop ce que j'attends d'un jeu Sonic, et pour l'instant je suis un peu déçu. Voilà, après voilà, tu vois, peut-être ça peut être bien, mais moi, d'après ce que j'ai vu,
je suis déçu. Mais du coup voilà, c'est que la version bêta, faut pas oublier. C'est que la version bêta. Et voilà, et moi j'ai confiance en la Sonic Team. Ils nous ont fait de très bons jeux. Je suis sûr qu'ils peuvent nous faire un très bon jeu Sonic, encore une fois là. Je sais pas. Après, en ce moment, tu vois, les jeux Sonic, j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins bien. Je trouve qu'ils sont pas... Les jeux 3D Sonic. Je sais pas, genre Sonic Forces, il est bien, je suis en train de me le faire en ce moment. Mais voilà, c'est plus le même jeu Sonic qu'avant, je trouve. Il manque quelque chose, je trouve. Il manque quelque chose. Et donc voilà, après je peux comprendre que voilà, l'aspect open world, découverte, énigme et tout, ça peut plaire à certains. Bon voilà, je joue un jeu Sonic, je veux de la patate, je veux que ça soit vraiment vénère. Je veux que ça soit stylé, je veux que ça soit bien vénère. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce jeu Sonic Frontiers qui sort je sais pas quand. Mais voilà les amis. Donc là on va passer au jeu Mario Foot. Eh oui, Mario Strikers Battle League Football. Putain de merde, vous auriez pu faire plus long Nintendo. Vous auriez pu faire plus long comme nom de merde. Putain de merde. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Et ça fait très longtemps qu'on l'attend, je suis là, très longtemps. Les fans harcelaient Nintendo pour une suite Mario Strikers. Eh oui, c'est vrai qu'on l'attendait cette suite, hein. On l'attendait énormément cette suite. Elle est enfin là cette putain de suite. Elle est enfin là, c'est vrai qu'on l'a attendu, moi je l'ai attendu aussi, hein. Mais celui-là, je sais pas, j'étais quand même hype. Je voulais voir à quoi il ressemblait le jeu. Et donc visuellement, c'est beau. J'espère que vous trouvez qu'il est beau. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous trouvez que le Lord est beau. Il y a carrément une version démo qui est sortie. Elle est disponible sur l'eShop hein, si vous voulez l'essayer. Et du coup, c'est beau visuellement, il y a de la couleur, les personnages ils ont l'air bien vénères. Comme dans les anciens jeux, hein, voilà, où Mario, on dirait un personnage de manga, d'animé, on dirait un perso de shonen. C'est badass, Mario il est badass dans cet épisode. Enfin dans ces épisodes. Donc c'est beau visuellement, il y a de la couleur, les personnages ils ont l'air bien vénères. Comme sur les anciens opus. J'ai pas joué aux anciens opus, j'ai jamais joué. Mais ça m'a vraiment donné envie et je pense que je vais me les taper un jour. Donc comme dans les anciens épisodes, on peut tacler, utiliser des objets. D'ailleurs il y a un nouveau tacle, c'est le tacle assisté. Tu pousses le cul de ton coéquipier pour qu'il prenne la balle. Et j'aime bien l'idée, c'est cool, franchement c'est cool. Hein. Tu pousses, et il prend la balle. C'est stylé. On a aussi les hyper traps, il y en aura pour chaque personnage, ça a l'air puissant aussi. Donc en parlant de personnages, on a 10 personnages. Donc c'est Mario, Luigi, Bowser, Peach, Harmony, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario et Waluigi. Les classiques, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de personnages que ça. J'espère qu'il y en aura à débloquer, j'espère qu'il y en aura en DLC. J'espère, hein, parce que c'est vrai que c'est vite quand même, il y en a 10. Ouais, ils auraient pu mettre des Mi aussi. Ils auraient pu mettre des Mi, tu vois, faire un truc pour qu'on joue avec nos Mi. Ça aurait été marrant, tu vois, jouer un peu avec nos Mi. Je sais pas, j'ai envie de me voir moi jouer au foot, quoi, dans un jeu Mario. Putain, voir mon moi jouer au foot, ça aurait été marrant, tu vois, je sais pas. Je pourrais aussi équiper nos persos avec des armures, des conneries dans le genre. Et en vrai, c'est cool parce que, tu vois, ça permet à chacun de créer son style, créer son flow, en vrai, ça peut être cool. J'espère juste pour les tenues et tout, il n'y aura pas besoin de faire des microtransactions. Parce que, ouais, voilà, ça fait chier, quoi, pour des tenues. Hein pour les tenues quand même quoi. Et du coup l'équipement voilà ça va changer nos stats aussi. Du coup les gardiens c'est plus les crocodiles aussi à ce que j'ai vu. C'est des spires de Bowser. Mais pareil j'espère ils seront pas en DLC, j'espère que tu pourras les choisir. Parce que les crocos voilà c'était quand même les frérots. Moi mon animal préféré c'est le crocodile. Donc ce jeu sera jouable aussi à 8 sur une console. Avec 8 Joy-Con bien évidemment. Et donc du coup on pourra aussi faire des 2v2 en online. 2v2 je trouve ça cool, genre t'es avec ton pote tu mets la trique au pélo. Ça gros c'est stylé, ça gros je trouve ça vraiment stylé. On pourra créer des clubs jusqu'à 20 personnes. Donc on va pouvoir jouer en club sur des terrains. C'est bien, j'aime bien l'idée également, c'est cool. On pourra faire notre maillot aussi de club et tout, à ce que j'ai vu. Et ça c'est cool. Et donc du coup le jeu va sortir le 10 juin, donc dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Moi franchement je suis bien hype. Si t'as kiffé la démo. Moi j'ai pas pu y jouer parce que j'ai pas de Switch, hein, bien évidemment. Je trouve que ça peut être un délire comme dans les anciens jeux. Hein. Le jeu franchement il peut être vraiment bien. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous y avez joué. Et d'ailleurs le Lord y a joué. Donc le Lord, je te passe la caméra mon ref. À toi. Yo mon rookie. Alors moi j'ai eu la chance de tester le nouveau Mario Foot avec le samouraï des temps modernes. Et je vais vous dire rapido ce que j'en ai pensé. Alors grosso merdo, c'est du bon. C'est cool, c'est ultra frais. C'est rafraîchissant. Il y a moyen de se taper des barres tout l'été sur ce jeu. Voilà, c'est fun. Le visuel est mieux que sur les précédents opus. Moi qui adorais le précédent, je trouve que le visuel est mieux sur celui-là. Mais parce qu'il y a un mais, c'est le bordel. Ah, il bouffe le sol, fils
C'est le bordel, j'étais complètement paumé de A à Z. Dès le début, j'étais paumé entre les objets qui explosent de partout, les super frappes qui arrivent. Et il faut savoir qu'il y a un joueur de plus que sur les anciens jeux Mario. Il y a un joueur de plus par équipe, ce qui donne que le terrain est vite chargé et ça fait vite illisible. Et moi, j'étais complètement paumé au début, je vous dis la vérité. Mais le samouraï des temps modernes, lui, gérait bien. Il l'a vite pris en main, donc c'est peut-être moi qui suis complètement con. Voilà. Je pense qu'au début, c'est compliqué, mais une fois que tu l'as bien pris en main, ça glisse comme papa dans maman. Sinon, autre point qui m'a un peu déçu sur ce jeu, comme disait Rookie, c'est le manque considérable de personnages, le manque considérable de terrain dès le départ. Il y a à peine 10 joueurs, il y a à peine 5-6 terrains, donc ça tourne vite en rond et je trouve ça dommage pour un nouveau Mario, sérieusement. J'espère qu'il va vite y avoir des DLC parce que sinon c'est un foutage de gueule. Oh, les petits parasites de merde! Oh là là, les mouches à merde! Après, je peux pas vous dire si j'ai préféré cet opus à l'ancien Mario chargé de football là. Je trouvais qu'il était super stylé l'ancien. Et j'ai l'impression qu'il avait un peu plus de patates, un peu plus de mordant. C'est mon impression, voilà. Après, je sais pas, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et sinon, comme a dit Rookie, je trouve ça dommage que ça soit plus les crocodiles en gardien. Je les trouvais vraiment stylés, ils sortaient des buts, ils dégommaient les autres joueurs. Mais maintenant, c'est les sbires de Boozer. Bon, c'est pas mal non plus, mais je préférais les crocos. Et il y avait aussi le truc que tu faisais avec la manette Wii, là, pour arrêter les super frappes. C'était vraiment sympa. Bon, maintenant, c'est les sbires de Boozer. C'est pas mal, hein, franchement, mais je préférais les crocos, c'est mes goûts personnels. Vous savez qui sont ces mecs? C'est des reptiliens! Ah, mon pauvre ami, vous êtes dans une merde! Voilà, sinon j'ai trouvé le jeu un peu plus technique que les précédents. Voilà, et ma note du jeu, la note du Lord, c'est 7,5 sur 10. 7,5 sur 10 et pas plus parce que pour l'instant il n'y a pas assez de personnages, il n'y a pas assez de terrain, donc on espère les DLC. Et aussi parce que c'est un peu le bordel dès le départ. Mais sinon c'est un bon jeu, franchement je vous le conseille. Entre potes, prenez-le bien en main, comme une femme, et après vous allez kiffer. Voilà les Cinétrix, c'était mon avis sur Mario, le nouveau là, je vais même pas dire le nom, c'est trop long. C'est tout pour le Lord. Maintenant je vais vous repasser Rookie, il va vous parler des prochains jeux Pokémon. Gros bisous putain de merde. Mouah. Portez-vous bien, et Rookie c'est à toi mon gars. Et donc les amis, passons au nouveau jeu Pokémon. Pokémon Écarlate et Violet, là je me suis assis histoire d'être bien, je connais, pour expliquer. C'est vrai que la fin de vidéo on est posé, en plus il commence à faire nuit les amis, vous connaissez. Là c'est Rookie, moi je m'appelle Rookie, je vais la nuit les frères. Moi voilà, je suis un gars, je vis la nuit. Bref, on s'en bat les couilles, c'est parti, on va parler de Pokémon Écarlate et Violet. C'est parti, je fais mon métier. Et donc passons au nouveau jeu Pokémon les amis. Eh oui, je sais que vous l'attendez celui-là, hein, putain. Je sais, jeune Cinétrix derrière ton écran que tu l'attends. C'est pas genre je te vois, sur Insta Cinétrix, ça parle beaucoup de Pokémon, t'es hypé, je le sais. Je le sais. Je te vois, t'es impatient, mon ref. Je le vois dans tes yeux. Je le vois dans tes yeux, mon ref. Je le vois, tu es impatient. Et donc ça sort le 18 novembre, on a une bande-annonce stylée en vrai. La bande-annonce, je vais vous la décrire tout simplement, la bande-annonce elle est très stylée. Ça commence avec le paysage du jeu, hein, donc c'est beau. J'espère que vous trouvez qu'il est beau. On peut constater que ça va être un open world. On va pouvoir se déplacer tranquille, en temps de chargement, tu vois, quand on rentre dans les centres Pokémon, machin. D'ailleurs, je vais en parler, tu vois, ça va pas être des centres Pokémon, ça va être carrément des stations, bref. On a aussi de nouveaux profs, comme à chaque nouvelle génération. Hein, voilà, c'est cool. Bah là, non, c'était plus un prof. Tu vois, mais là, on a deux profs, à ce que j'ai vu dans le teaser, enfin, dans la bande-annonce. Deux, c'est cool. Donc, on a la meuf, Olim, et le gars Turum. Et je sais pas vous, hein, mais leur gueule, ils me font passer à... Et je sais pas vous, hein. Mais leur gueule, ils me font passer... Mais je sais pas vous, hein. Mais leur gueule, et je sais pas vous, hein. Ils me font penser à des acteurs de cul. Et donc du coup, les trois nouveaux starters. Donc on a Poussacha. De type plante, c'est un chat. Il a l'air mignon. Faut voir les autres évolutions, tu vois, s'il se transforme pas en félin Inferno. Et en vrai, ça peut être bien, mais tu vois, c'est pas le Pokémon que je choisirais. Type plante, c'est pas mon type préféré, même si ça va, c'est bien. Par contre, Chochodile, tu vois, Chochodile, j'aime beaucoup les crocodiles. J'aime beaucoup les crocos, donc j'ai envie de te dire que Chochodile, je pense, moi je vais vite le prendre. Donc deux types feu, et je pense que les autres évolutions, elles peuvent être bien hard pour Chochodile. Et après, on a Coiffeton. Je te mens pas, j'aime pas trop sa coiffure là. Je sais pas, ça... Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est une coiffure, hein, mais non, moi j'aime pas trop. Après voilà, ça peut être sale hein, en évolution. Quand ils vont évoluer, ils peuvent être sales, voilà, tout simplement. Non, franchement, moi voilà, je choisirais Chochodile. Parce que déjà j'aime bien le type feu, c'est un type que j'aime beaucoup. C'est un croco. Les évolutions elles peuvent être bien, puisque c'est un croco, je pense qu'il va se transformer en gros truc de fou, ça se trouve, on sait pas.
Et je crois que ça va être mon main hein, si je le prends. Bon voilà, j'ai pas la Switch, mais tu connais, laissez-moi rêver un petit peu. Pareil, à voir son évolution, hein, et ça se trouve il va être très badass ou ça se trouve il va être très moche, on sait pas. Et pour Sacha, ça se trouve il va être, ça va être une dinguerie, je sais pas du tout. Et donc dites-moi dans les commentaires, les amis, vous choisissez quoi? Bah, franchement, je prends Chochodil. Hein. Donc on a le droit à une toute nouvelle rivale aussi, c'est Menzi. Donc j'aime bien son design en vrai, ça va. Elle a un Pokémon électrique avec elle, c'est Pomme. Je sais pas si je le dis bien, hein, Pomme. Voilà, c'est une sorte de Pikachu un peu spécial. Donc on pourra aussi jouer avec 3 potes sur la même map. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. C'est limite, tu vois, quand je joue à Pokémon... Voilà. Pokémon X quand j'étais gamin. Tu vois, mon rêve c'était vraiment de jouer avec mes potes sur la même map. Là, c'est mon fantasme se fait, les frères. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, ça va être hard. Ça va être hard. J'ai l'impression qu'on a aussi des nouveaux centres Pokémon, du coup on y vient. Et c'est plus des bâtiments, c'est carrément des stations, on dirait. Des stations Pokémon. J'aime bien l'idée, comme ça il n'y a pas de temps de chargement, direct. Peut-être que les Pokémon ils sont mal, tu vas à la station direct, tu les... Non, ça a l'air... Ah. On pourrait échanger nos Pokémon, bien évidemment, comme dans les anciens opus. Échanger nos Pokémon, avec une très belle cinématique, je trouve, elle est stylée, hein. Franchement, t'as la Pokéball dans tes mains, ça s'envole, c'est magnifique. Et sur cette map, du coup, on aura plusieurs endroits à explorer, donc des plaines, des montagnes, des plages, des endroits enneigés. Et du coup, pour finir, à la fin du trailer, on a le droit à des images non tirées du jeu, je le précise, avec les 2 Pokémon légendaires, Koraidon et Miraidon. Je vous mens pas, je suis pas trop fan de leur design, hein. Moi je trouve un peu moche. Je trouve un peu moche à part le Pokémon électrique. Je trouve ça va, il est un peu moins stylé, mais voilà, c'est pas les Pokémon légendaires que j'ai préférés, hein, très clairement. Mais voilà, ça reste dans l'esprit écarlate-violet. Je sais pas, un peu le délire exotique. D'ailleurs, je vous ai pas dit, la map elle risque de se passer en Espagne. Donc, vous savez, à chaque jeu Pokémon, ça se passe dans un pays. Je crois carrément Pokémon XY c'était en France. Après, je sais plus trop, mais là je crois que ça va être en Espagne, il me semble. Donc ça peut être cool. Donc voilà, c'est un peu pour ça que c'est un peu exotique et tous les Pokémon, je pense. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce jeu, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, hein, tout simplement, ça fait plaisir pour le référencement. Lord il aime bien, il répond à vos commentaires, mais moi je vais répondre à vos commentaires. Hein. Et donc voilà, voilà, je suis hype tout simplement, c'est la fin de ce trailer, hein, et je suis hype. Je suis hype en vrai, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le jeu. Donc voilà frérot, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur ces jeux que j'attends fort en vrai. Donc voilà mon pote, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas si elle t'a plu mon ref, n'hésite pas à t'abonner au Lord Cinétrice, il y a du lourd qui arrive, il y a du très lourd qui arrive. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne aussi. N'hésite pas à liker, à partager, comme disent tous les youtubeurs. Putain de merde, mais faites-le. Faites-le, c'est important pour le Lord. Il y a du lourd qui arrive. Vous savez pas qu'il y a du lourd qui arrive les frères. Ça va être hard, je vous promets, ça va être hard. Et abonne-toi à ma chaîne aussi. À mon YouTube, SoundCloud. SoundCloud, n'hésitez pas, là, je fais pas mal de zik. Instagram, tout ça les amis. Et moi, je te remercie le Lord encore une fois. J'ai pu parler de ma passion avec ta communauté. Et ça fait vraiment plaisir, merci frérot. En tout cas, on se revoit pour une prochaine vidéo un jour, qui sait, si Dieu le veut. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Moi en tout cas, regardez, c'est la soirée, hein. Comme je vous ai dit, je fais la nuit les frères. Et donc voilà les amis. Gros bisous. Et merci le Lord, merci encore à vous les Cinétrix. Et je reviendrai, vous inquiétez pas. A plus. Regardez, il y a qui avec moi. Il y a le pote, je sais pas si vous le voyez. Je veux du cash, je suis comme Kane et Odog. Yeah. Je rafale la prod tous les jours, j'ai tous les codes. Yeah. T'es en boîte, t'écoutes le son et tu colles. J'hite dans la musique tous les jours, c'est mon école.